Yo, je ressors de Spider-Man Brand New Day et franchement, je pensais voir juste un autre film Spider-Man, mais franchement, là, je suis vraiment épaté. On en parle tout de suite. Hello les gars, c'est votre gars Wallstark, bienvenue au relais du multiverse. Aujourd'hui, on est là pour parler du film Spider-Man Brand New Day que je viens d'aller voir. Je sors de la séance et franchement, là, je vous aurai mon avis sans spoiler au début et je vous préviendrai quand on passe au spoiler. Donc franchement, déjà c'était un film très attendu après No Way Home. Ça fait 4 5 ans qu'il est sorti. Donc c'était assez attendu. D'habitude on attendait que 2 ans entre les Spider-Man. Donc là on y retrouve un Peter plus adulte, plus sombre, un peu plus seul. Donc il y a un vrai côté aussi street level. Mais quand même avec des enjeux pour le MCU. Voilà, vous comprenez pourquoi quand vous verrez le film. Note à chaud, je lui donnerais un 8, 8,5, pas un 10. Mais pour moi, c'est le meilleur des Spider-Man de Tom Holland de l'ère du MCU. Franchement, la direction artistique, déjà, il faut en parler. Comparé à John Watts, Destin Daniel Cretton est une bénédiction. On a enfin du vrai balancement, des vraies scènes d'action, des combats dignes des jeux Insomniac Games, des vraies pirouettes. C'est vraiment excellent. Les scènes de balancement aussi sont vraiment très très cool. Vraiment, voilà, pour la partie sans spoiler, si vous êtes un film du si vous êtes un film, si vous êtes un fan du MCU ou fan de Spider-Man, franchement foncez, ça vaut vraiment le coup. Moi ma séance c'était à 10h40, 11h, c'était complet. Moi, je l'ai vu en Dolby Vision 3D. La séance était complète en VOST. Je pense qu'il va faire un très bon box-office et que le bouche à oreille va être très très bon. J'ai déjà pu voir que les collègues sur YouTube, le bouche à oreille a l'air très positif. Donc, voilà, ça va s'arrêter pour ici pour la partie sans spoiler. On va rentrer dans les spoilers maintenant. Si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à quitter la vidéo. Si vous en foutez, je vous invite à rester. Donc environ 4 ans après les événements de No Way Home, tout le monde a oublié Peter Parker. Il est tout seul dans son appart à surveiller un peu ce que fait Ned et MJ sur Instagram, à faire des crimes, à gérer les petits crimes, enfin les petits quand même, des crimes balèzes quand même, parce qu'il arrête le scorpion, la main, Tombstone. Il est en collaboration avec Jean D. Wolf, Jean D. Wolf, l'agent de police. Donc à chaque fois qu'il arrête un criminel, il l'appelle et il donne les preuves et le coupable. Donc le film se déroule petit à petit comme ça. Et donc au fur et à mesure des crimes, il se rend compte qu'il y a quelque chose d'étrange en fait. C'est qu'il y a un vrai crime où là le Punisher fait son apparition d'ailleurs. Punisher, franchement excellent dans le film, très bon ajout. La, l'alchimie entre les deux est terrible. Il y en a un qui veut tout fracasser et l'autre qui essaie de gérer le problème comme il peut avec un Frank Castle en pétard tout le temps. C'est vraiment excellent. Mais on voit qu'il y a des gens en fait donc il y a un crime qui est commis, donc il suffit la fameuse scène de la bande-annonce du tank. En fait, quand elle enlève le truc du tank, on voit que c'est une dame dedans et la dame a dit mais qu'est-ce que je fais là en fait? Et là on voit que ça passe de personne en personne, quelque chose se passe et il est le seul à pouvoir détecter ça. Et quand il arrive au moment où les fameux sauts mentaux de possession arrivent à terme, la personne lui dit, il va essayer de rentrer dans Peter Parker, mais ça marche pas. Et la personne lui dit, putain, c'est la première fois que ça me résiste et tout. Franchement, c'est vraiment pas mal, ça fait une ambiance enquête, thriller, avec du street level, mais on sent quand même qu'il y a un gros niveau quand même, on sent qu'il y a un niveau dangereux quand même sur ce qui se passe. Et en parallèle de ça, on a Peter qui commence à muter. Il rentre chez lui, gros mal de crâne, il tombe par terre, il se réveille dans New York, dans une toile de cocon, comme on a vu dans la bande-annonce. Il rentre chez lui, il fait des tests, et là on voit que son côté arachnique prend le dessus. Et il voit qu'il y a les toiles organiques qui commencent à sortir, et il commence à perdre le contrôle, il est un peu plus violent quand il est comme ça, il a les yeux noirs. Euh, Franchement, c'est très cool. C'est pas seulement du fan service pour Tobey Maguire, c'est un vrai parce que c'est dû à son isolement, tout ça, ça le renforce. C'est très bien expliqué dans le film. Un vrai conflit entre l'homme et l'araignée, mine de rien. Et ça donne un Spider-Man beaucoup plus impressionnant, ça j'avoue.
Et c'est très cool là vraiment. Et là le sixième sens, le Spidey Sense, c'est vraiment activé. Ça c'est très très cool. Enfin, enfin. Et là, à cause de ça, Peter va demander de l'aide à Bruce Banner. Donc on a l'introduction là de Bruce Banner. Grâce à son inhibiteur, en fait, il demande si il peut aussi créer ça. Il se fait passer bien sûr pour quelqu'un d'autre. Il demande si c'est possible de créer un inhibiteur s'il y a un ADN étranger dans le corps de quelqu'un qui commence à prendre le dessus. Et en théorie, le docteur Banner lui dit que c'est possible. Donc il commence à créer cet inhibiteur, mais à chaque fois ça marche pas avec ces lance artificiels, ça marche pas. Et bon, il bosse dessus, bref, il bosse dessus en parallèle. On voit là, autre introduction, Yelena Belova, il va voir Black Widow, la surprise du film, on ne savait pas, elle est excellente, franchement Florence Pugh, elle est excellente en nouvelle Black Widow, elle imite pas du tout Natasha Romanoff, Scarlett Johansson, elle a vraiment son caractère, son bureau c'est une piscine, c'est excellent, elle a dit à Spider-Man de se déshabiller pour entrer dans la piscine, et lui demander des informations. Enfin, c'est la boss des nouveaux Avengers. A dit que, elle arrête pas de répéter que lui, il est fait pour les petites affaires et que eux, c'est des grosses affaires. Donc, c'est assez marrant, mais c'est cool. Donc, après tout ça, il se passe des événements et en fait, la personne qui contrôle les gens commence à s'en prendre à Peter et se rapprocher. Parce que c'est la première fois que quelqu'un lui résiste. Et là, Peter va sauver MJ parce que quelqu'un la met en danger. Il va la sauver. Et en fait, pendant qu'il la sauve, la personne prend la contrôle de MJ et lui fait croire que MJ commence à se reconnecter avec lui, à l'embrasser et tout. Et, et en fait, non, elle se rend compte que c'est la personne encore qui le contrôle. Voilà, que c'est pas elle réellement. Et après, il arrive en fait, à tomber. En fait, la personne l'a fait tomber et sort de son esprit au moment où elle tombe. Du coup, Peter la rattrape dans une belle scène qui fait penser forcément à Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2 où il essaie de sauver Gwen. Mais là, c'est sauf que c'est MJ, mais il la sauve et tout se passe bien. Et du coup, après, il l'emmène chez Frank Castle, du coup, dans le repère de The Punisher. Et il dit, mais franchement, leur duo est excellent. Il l'emmène là-bas. Lui, il veut travailler du coup sur son inhibiteur parce qu'il n'arrive pas à le faire fonctionner. Et c'est MJ qui trouve le truc, qui dit qu'en fait, l'inhibiteur, il est trop près de ses lunettes. Du coup, elle règle le problème et il se met l'inhibiteur. Et parce que il a mis l'identification. Du coup, on a la révélation que Sadie Singh joue bel et bien Jean Grey. Et donc il a la photo d'elle, Il l'avait mis sur son application pour repérer les crimes. Elle était détectée à Damage Control parce que oui, il travaille avec Damage Control pour arrêter les méchants, tout ça. Et donc il part combattre Jean Grey, exactement, et Jean Grey. En fait, elle a pris possession de Hulk pour avoir accès à quelque chose, le VMAX, on sait pas ce que c'est. Et elle prend possession de Hulk, les gens de Damage Control sont dans un sas. Euh, et pendant ce temps-là, Hulk veut défoncer la porte. En fait, Peter arrive, il se bat contre le professeur, en vrai Hulk, mais le professeur Hulk surtout au début. Après, il arrive à faire sortir le professeur Hulk de la transe de Jean Grey. Et là, hop, et The Punisher aussi en fait, MJ dit, pendant que MJ est à la planquette de Punisher, elle lui dit au Punisher, mais en fait, parce qu'il y a une histoire où apparemment Peter Parker a sauvé The Punisher à Staten Island, l'histoire reste floue, on nous explique pas trop ce qui se passe. Et, euh, et du coup, Punisher le rejoint, mais en fait, Jean Grey passe de Professeur Hulk à The Punisher. Donc The Punisher laisse Spidey contre Hulk, sauf que là, le professeur Banner redevient Dr. Banner. Et enfin, Hulk redevient le Dr. Banner, sauf que ça, le fait qu'il s'est fait contrôler par Jean Grey, ça lui a pété quelque chose. Il perd son inhibiteur déjà, et ça lui a fait péter quelque chose. Et là, on a le retour enfin d'un vrai Hulk impressionnant, le Savage Hulk. Et ça fait du bien. On l'a pas longtemps, mais ça fait du bien. On a un vrai combat. Franchement, les chorégraphies sont mortelles. Les pouvoirs avec l'étoile, tout ça, c'est mortel. Et pendant ce temps-là, le Punisher exécute le plan de Jean Grey. Et après, pareil, il va sortir de sa transe. Et voilà.
et bref, après il retourne au QG. Et en fait, MJ a découvert la lettre que lui avait écrite, qui lui avait écrite il y a 4 ans déjà dans le film de No Way Home, qui voulait lui me donner mais qui lui a jamais donné. Donc Peter là lui raconte leur ancienne relation, il lui explique le sort qu'il avait un choix à faire pour les protéger. Et il parle de Tante May, il dit qu'il a perdu quelqu'un et qu'il voulait pas que ça lui arrive encore. Le moment est moi le moment m'a vraiment touché. Et il l'avoue du coup qu'il l'aime, il l'aime, et il fait tout ça parce qu'il l'aime. Et là, gros choc, enfin moi ça m'a fait un gros choc, et là elle lui dit en fait que le sort a vraiment marché et qu'elle n'a aucun souvenir de lui et qu'elle ne le connaît pas, elle ne l'aime pas. Elle ne l'aime pas. Et là, vraiment, franchement, le jeu d'acteur entre les deux est super. Sachant en plus qu'ils sont ensemble dans la vraie vie. Franchement, là, l'acting est impeccable, vraiment. Et vraiment, la scène m'a vraiment eu. Et c'est une des scènes les plus fortes. Et MJ a vraiment raison. Bah, ça paraît logique, c'est ça qui crédibilise encore plus le film. Ils font des choix logiques, ils font pas des choix pour faire plaisir aux fans. Ça qui est bien, c'est vraiment un film qui a un côté plus mature que les autres, et on voit vraiment Spider-Man grandir, et c'est vraiment cool. Bah, donc c'est bien que le couple ne revienne pas immédiatement. Que, donc Jean a été maîtrisé. Euh, voilà, Peter a réussi à lui poser l'inhibiteur. Avant de s'évanouir, elle prononce le nom de Sarah. What the F. Euh, Bill Springer, le personnage joué par Truman, prétend que ce nom ne signifie rien. Damage Control emmène Jean. Peter croit d'abord Bill, sauf que après MJ lui explique comment ça s'est passé, et lui dit qu'elle n'avait aucun souvenir. Elle dit mais comment ça se fait que lui il dit qu'en fait lui il a pensé au nom de Sarah, et c'est pour ça qu'elle a dit ce nom-là. Donc là il comprend que le gars qui contrôle Damage Control, c'est ce qu'elle veut dire, il lui ment. Donc là après on a un flashback de Jean et Sarah abandonnés après la découverte de leur pouvoir. On voit là Sarah expliquer comment jumper et atteindre sa cible si elle est trop loin, parce qu'elle peut pas jumper à plus de 10 mètres dans la conscience de quelqu'un. Enfin, du moins au début, parce que Jean Grey, vous savez qu'après c'est Jean Grey quand même. Sa sœur était moins puissante en fait. Mais elle lui apprend qu'en fait, sa portée c'est 10 mètres. Tous les 10 mètres, elle peut jumper dans la conscience de quelqu'un. Donc elle fait des sauts tac tac pour atteindre la personne qu'elle veut, ou pour jumper, voilà. Et en fait, Sarah est kidnappée par Damage Control. Et pendant que Jean Grey voit sa sœur se faire arrêter, elle commence à y aller en courant. Sa sœur prend le contrôle de Jean Grey et la fait fuir. Et depuis donc du coup on a la réponse, c'est Jean Grey, elle veut retrouver sa sœur en fait, Sarah, donc gros plot twist. Et elle sait que c'est Damage Control qui l'a. Et en fait Sarah a réussi à envoyer la sœur, un seul truc qu'elle a capté c'est VMAX. Et du coup elle est bloquée là-dessus. Et en fait, on voit du coup après Jean Grey enfermé dans une pièce avec Bill qui lui dit que sa sœur en fait a servi de sacrifice, et que bah, déjà ça c'est ouf. En fait, il est là pour exploiter le pouvoir de Jean Grey, pour essayer de comprendre le pouvoir, de copier le pouvoir et de le mettre dans la tête de quelqu'un pour utiliser quoi, enfin, en faire ce qu'ils veulent. Donc il la pousse à bout, ils ont un système pour la pousser à bout, la faire jumper plusieurs fois, et là elle lève la tête et elle se rend compte qu'en fait VMAX c'était l'aération, et c'est la dernière chose que sa sœur a vue avant de mourir. Et d'où le sacrifice de sa sœur. Révélation très tragique, VMAX en fait ce n'était pas une arme, c'était juste l'endroit où elle était. Et, et là, Bill torture Jean comme il a torturé Sarah. Elle arrive à arracher son inhibiteur. Immense vague télépathique dans New York. Tout le monde se bloque sur un rayon de. Je sais plus si c'est 1 ou 10 km. 1 km, il me semble. Une partie de New York est totalement paralysée. Le Punisher est en route pour aller l'aider, mais il est bloqué. Lui, il est là avec la solution forte. Il a ramené un sniper. Elle libère la main au début parce que là, elle a pris le contrôle du truc, hein. Vraiment, là, c'est bon. Là, tout le monde est en stop. Jean est en full power. Et. Et elle contrôle toute la ville. Tout le monde est arrêté en fait. Il n'y a que Spider-Man qui est immunisé, qui va. Donc qui rentre dans Damage Control. Sauf qu'elle a envoyé la main qui travaille maintenant pour Damage Control
s'occuper de Spider-Man. On a droit à un super combat où en fait là il a toujours son inhibiteur et en fait au bout d'un moment en plein milieu du combat déjà ils font sauter ces, euh, ces faux trucs de toile, ils les font sauter la main, ils sont en train un peu de prendre le dessus et son inhibiteur saute en fait il enlève l'inhibiteur et là, bim, sa force est démultipliée, il esquive les trucs, tac tac, c'est super bien. Le combat, il, il se dit quoi? Il se dit que Peter Parker ou Spider-Man, il répond, il est les deux. Et let's go quoi, là on a explosion de combat, la force. On a vraiment le combat. Les combats, franchement, dans le film sont juste ouf, mais alors là, ça prend encore un tournant, encore vraiment, on sent la puissance de Spider-Man. Il n'a pas été nerfé, c'est vraiment ouf. Il bat la main. En plus, sans tuer, il y a les petits détails où ils arrêtent devant les pics et tout, c'est vraiment du Spider-Man. Donc, véritable accomplissement du personnage. Peter Parker n'est pas une faiblesse, il accepte son côté Spider-Man, son côté Peter Parker. Son humanité, en fait, lui permet de contrôler son côté Spider-Man. Meilleur message du film. Après, Jean veut tuer Bill avec un peu un effet à l'Infinity War où on voit en fait, le menace de le tuer avec plusieurs bouts de verre qui se rapprochent du visage. Peter essaie de l'arrêter et Jean rentre, elle est vraiment puissante, elle rentre dans les souvenirs de Peter, on voit la discussion qu'il a avec Tante May et Jean se met à sa place et Tante May lui explique toute la solitude de Peter et dit qu'il va être confronté, il est différent, qu'il sera confronté à des trucs méchants, des trucs horribles et il va falloir qu'il reste lui-même, tout ça et en fait Jean Grey se met à sa place, ça la touche et Peter comprend la douleur de Jean Grey, les deux commencent à comprendre du coup Jean Grey et il lui dit qu'en fait dans le souvenir pendant qu'elle explore le souvenir elle dit mais je suis seule, elle lui dit qu'elle est seule et maintenant il lui dit non il est là lui maintenant Peter pour elle, donc Peter là ne gagne pas avec ses points, il gagne avec son empathie. Franchement c'est cool, moment profondément Spider-Man en plus, révélation en plus enfin, avec Jean Grey c'est ouf. Par contre Frank voit que Peter est en transe donc Frank veut éliminer Jean. Et en fait, le sens de Peter Parker s'active parce que bah, The Punisher il tire en fait au snipe pour éliminer Jean. Et Peter avec son sixième sens, hop, sort de la transe, protège Jean Grey, paf, se prend la balle. Il dit que ça va aller, il tombe par terre, presque mortellement. Le contrôle mental sur la ville s'arrête. Frank comprend qu'il a tiré sur Peter. Il l'emmène à l'hôpital. Moi j'étais là, ouais, vraiment, j'espère que c'est pas la fin en fait, parce que vraiment on y croit pendant un moment. Là on voit vraiment la différence définitive entre Frank et Peter. Donc Frank a pas hésité à tirer quand il a vu le truc et Peter a réagi avec des paroles, des mots. Peter prend la balle pour sauver sa nouvelle amie. Frank réalise enfin les conséquences de sa méthode. C'est lourd, enfin c'est un personnage secondaire mais quand même il évolue aussi, c'est pour ça que je vous dis les caméos dans le film ne sont pas juste là pour faire plaisir comparé peut-être à No Way Home où c'était un petit peu trop forcé ou juste là pour faire plaisir. Là les caméos servent vraiment. En tout cas celui de The Punisher est vraiment cool, celui d'Elena Belova qui apparaît deux fois est cool. Dr Banner il apparaît qu'un petit peu, j'aurais plus aimé voir un peu plus de Savage Hulk mais bon c'était déjà très cool de la voir. Après Peter est dans le coma et toute la ville pense que Spider-Man va mourir. Il a des cadeaux de partout. On voit qu'MJ son passé. Et en fait, c'est Jean Grey qui le maintient en vie avec son truc pendant qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. Qu'il y a les meilleurs médecins qui taffent pour le remettre sur pied. C'est elle qui le maintient en vie avec son pouvoir. C'est ce que The Punisher explique. En tout cas, on la voit concentrée, on la voit à un moment lâcher prise et Peter ouvre les yeux et enfin se réveiller. Et Frank Castle qui dort, The Punisher qui dort, qui se réveille, qui est content de sortir. Et Frank s'excuse vraiment, sincèrement. Ça aussi, franchement, le film est très émotionnel. C'est un film qui m'a vraiment ému, moi. Les séquences d'action sont exceptionnelles, mais il est très émotionnel, le film. Il est très très fort. La solitude, l'empathie, c'est des messages très très forts. Moi, c'est des messages qui me parlent. Et le costume est détruit par les médecins. Donc il y a une petite astuce que Frank lui propose, c'est que Peter sorte normal incognito, personne ne le connaît, donc il peut sortir incognito.
Et en fait, Frank juste le masque de Spider-Man et fait des coucous de la fenêtre, comme ça tout le monde est rassuré. Ça fait une petite blague marrante et c'est cool. Et New York applaudit Spider-Man, quoi, comme d'habitude. Et la fin, Peter reste quelque temps chez Frank. Peter et MJ regardent le même coucher de soleil séparément. C'est beau. Jean prend un bus vers le nord. On sait pas où va Jean Grey. La suite, les mutants, le MCU. Je suis très curieux. Ils ont ouvert une grande porte avec ce film. Peter va sur la tombe de Todd May. Il lui promet qu'il ne va plus rester seul dès maintenant. Ned croise Peter dans l'épicerie. Et il y a un moment en fait où quand il ramène MJ chez Ned, enfin chez eux là où ils habitent ensemble, je pense qu'ils sont en colocation, elle lui dit oh, vas-y, bonne chance Peter. Et là il lui dit Peter. Et là en fait il va vers Ned, il se présente correctement, il dit qu'il s'appelle Peter et il commence le handshake là, le fameux handshake. Tac tac tac. Et Ned commence à s'en rappeler et là il dit Peter. Et le film s'arrête comme ça. Et franchement c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Après, on a la scène post-générique, mais franchement, le film est très très bien ficelé. C'est très très bien dosé. Les 2h30, on les voit pas passer. Je vous avoue, je l'ai pas vu passer. Je vais pas le comparer à l'Odyssée, parce que l'Odyssée c'était vraiment quelque chose d'épique de ouf et tout. Mais c'est pareil, j'ai pas vu le temps passer. Signe que pour moi, c'était un film de vraiment de qualité. Et donc, on va parler de la scène post-générique. En fait, on voit le tracker que Ned a créé pour le Spider-Man. On voit Spider-Man se faire complètement téléporter dans l'espace d'un coup. On ne sait pas ce qui se passe, donc lien sûrement pour Doomsday. C'est sûr même, avec un écrit Spider-Man reviendra. Et voilà. Franchement, le film, je lui mets pas 10 sur 10, moi je lui mets 8,5. Mais c'est le meilleur Spider-Man de l'ère Tom Holland du MCU, comme je l'ai dit. C'est vraiment le meilleur. Donc voilà. Allez le voir, franchement, je vous encourage vachement. Pour ceux qui ont perdu foi dans le MCU, donnez-lui vraiment sa chance. Soyez en plus, franchement, Doomsday arrive. Je pense que ça va être vraiment quelque chose de fort. Il y en a qui ont certaines réserves. Moi, personnellement, je suis assez confiant. On verra. C'est ça le jeu, c'est ça qui est cool. Et voilà, c'était pour ma review de Spider-Man Brand New Day. Allez-y, les gars, foncez. Je vous dis ciao. C'était votre gars Wallstark pour le relais du multivers.